C'est un archipel volcanique au contraste saisissant, dont seule l'Islande a le secret. Les îles Westman, des terres confidentielles, 18 îles, une seule habitée et une nature préservée. Pour découvrir l'étendue de leur richesse, il faut prendre la mer. Rosa Fredriksdottir a grandi entourée de ces falaises majestueuses. Désormais guide touristique l'été, elle connaît chaque recoin de cet archipel, un sanctuaire renommé pour les oiseaux. Il abrite la plus grande colonie de macareux au monde. Ils peuvent battre des ailes jusqu'à 5 fois par seconde. Et ils sont très petits et légers. Un adulte macareux ne pèse que 500 grammes. Ces oiseaux emblématiques migrent par millions sur ces îles chaque année. Ils adorent venir ici. On a beaucoup de macareux qui viennent chaque été. L'hiver, ils ne sont pas en Islande. Ici, il n'y a jamais plus de 3 personnes à la fois sur ces îles, alors c'est très calme. Des paysages uniques, territoire des oiseaux, où ces touristes savent qu'ils doivent rester des invités discrets. C'est incroyable, tous ces macareux qui volent juste à côté de nous. C'est vraiment spécial. J'ai envie de partager ça avec tout le monde et en même temps de garder cet endroit secret. Au pied des falaises de basalte, se dessine aussi l'histoire volcanique de cet archipel, formé par 5 éruptions. La dernière remonte à 50 ans seulement, 1973. Au cœur de la nuit, la lave jaillit du volcan Eldfell. Les 5000 habitants, contraints de fuir l'île à bord de bateaux de pêche, et des centaines de maisons, ensevelies sous les cendres. De cet épisode, l'île principale, Heimaey, tire son surnom, le Pompéi du Nord. Et l'ascension du cratère qui s'est formé est devenue un passage obligé pour les touristes, comme ces 2 passionnés de volcans. J'avais 18 ans à l'époque. Je me souviens du spectacle de ces navires qui lançaient de l'eau sur le volcan, avec des canons depuis la mer. Et ensuite, les États-Unis ont envoyé une trentaine de pompes à eau pour aider. J'ai grandi sur une île volcanique. C'est toujours fascinant de venir sur une autre île et de voir comment les gens ont géré la menace des volcans, mais aussi comment ils en ont fait des opportunités. L'activité volcanique a aussi enfanté des mystères et des curiosités que les habitants ont réussi à apprivoiser. Chaque jour, le chef cuisinier Guy Slimat fait de ses champs de lave refroidie son jardin potager. Directement dans la lave, ça pousse. Cette plante, par exemple, c'est fou, elle a le goût d'huître fraîche. Avec l'éruption, toutes les fermes de l'île ont été détruites. Il n'y a plus vraiment d'agriculture ici. Alors on utilise toutes les plantes sauvages que l'île fournit à la place. Défenseur d'une cuisine locale, ce fils de pêcheur fait son marché au pied des bateaux tout juste rentrés au port. Une façon de perpétuer la tradition de l'île dans ses menus et de profiter de la grande variété de poissons de ses eaux. Ça, c'est de la perche de mer, un beau poisson. C'est ce qu'on va cuisiner aujourd'hui. Le poisson à chair blanche a toujours été la ligne de vie de notre île. Tout tourne autour du poisson ici. De retour en cuisine, le poisson est simplement grillé. Ça, c'est du bois de bouleau qu'on a séché. On veut donner un petit goût fumé au poisson. Les planter les baies, transformées en une vinaigrette, une recette simple pour respecter les ingrédients fournis par l'île. Avec le poisson, on utilise aussi la tête, la peau, les arêtes pour le bouillon. On utilise vraiment tout. Mélange surprenant de saveurs pour découvrir le goût de cette île aux confins de l'Islande, dont les secrets font la fierté des habitants.